Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine et ça c'est pour tout de suite. Donc aujourd'hui, on est mercredi, effectivement. Bon, c'est que en fin de semaine, j'ai pas vraiment le temps d'enregistrer la vidéo. Et puis j'ai du soleil en plein les yeux, donc dû fermer les stores. Mais pour avoir un peu de lumière, vous me voyez en pointillé. C'est pas grave, on va faire comme ça. Et on va démarrer tout de suite par où en est le market cap. On est en ce moment à moins de 200 milliards, ce qui est pas bon, hein, on ne peut pas dire que c'est vraiment terrible. Et malheureusement, ça fait quand même des semaines où on tourne à plus ou moins 200 milliards. On est un petit peu à moins, on remonte et on n'arrive pas à sortir de cette tendance baissière. Comme on voit ici sur le graphe du Bitcoin, donc ce sont des bougies à une journée et on voit qu'on est toujours dans ce cône comme ça qui nous emmène tout droit vers les 6000 dollars et on n'arrive pas à s'en sortir, hein. On reste vraiment entre 7003, 7004, on n'arrive pas à sortir au niveau des 7003 qui est un niveau de résistance pour le Bitcoin. Donc on va voir dans les prochains jours comment ça avance. Et si on regarde sur la colonne ici à 7 jours, les gains sur le marché, on voit qu'on est encore une fois sur une semaine baissière. Et même si le Bitcoin se maintient en ce moment aux alentours des 7000 dollars, le reste du marché, dès qu'on sort du top 5, top 10, top 20, c'est vraiment la catastrophe. De semaine en semaine, le cours des cryptos diminue pour atteindre vraiment des fonds qu'on n'avait encore jamais vus. On démarre tout de suite par Virgil Griffith qui est un des développeurs de la fondation Ethereum. Et il a été arrêté par le gouvernement américain pour avoir donné une présentation sur l'utilisation des crypto-monnaies lors d'une conférence sur les cryptos il y a quelques mois en Corée du Nord. Alors il aurait dit entre autres que les cryptos servent à s'émanciper du système bancaire mondial. Bon, ce qui est vrai, hein, c'est un des buts, hein. Il n'y a rien de nouveau derrière. Et John Demers, qui est le procureur général adjoint à la sécurité nationale, il a déclaré que malgré les avertissements du gouvernement américain, Virgil est quand même allé en Corée. Donc il s'est rendu dans un pays qui est un des principaux adversaires des États-Unis, donc la Corée du Nord, et il aurait enseigné à son auditoire comment utiliser la technologie blockchain pour échapper aux sanctions américaines. Et donc ils ont sorti une plainte qui est spécifique au viol de la loi internationale sur les pouvoirs économiques d'urgence, donc en anglais International Emergency Economic Power Act. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été dans des conférences publiques sur les cryptos, en général ce sont quand même pas des présentations qui sont très très poussées. Et puis on n'apprend rien de plus de ce qu'on trouve sur Internet, hein. Aussi, le journal Le Monde, on l'entend pas beaucoup parler des cryptos, sauf comme ici quand c'est quand même très négatif. Et aussi, ce que j'ai relevé, c'est que dans Le Monde, Virgil Griffith, il passe du statut de développeur au statut de hacker. C'est pas quand même la même chose. Alors, on va parler maintenant de la Suisse. Donc, comme vous le savez, la Suisse, elle souhaite jouer un des premiers rôles sur le continent européen. On sait que la Suisse, c'est un des pays déjà les plus favorables aux ICO. Ils sont aussi favorables à l'enregistrement des fondations blockchain. Ils sont aussi très favorables au niveau du trading des cryptos, hein, puisque la bourse suisse SIX, elle a sorti des ETP crypto, hein, de plusieurs cryptos, hein, pas simplement le Bitcoin et l'Ethereum, mais je crois qu'il y a le BNB et d'autres. Et maintenant, la Suisse souhaite améliorer le cadre juridique autour de la blockchain pour permettre un meilleur développement. Alors, ce qu'ils disent ici dans
l'article, moi c'est même pas l'article, c'est le texte qui nous vient vraiment de Suisse. Alors, ils disent que la Suisse souhaite accroître la sécurité juridique, supprimer les barrières pour les applications basées sur la Digital Ledger Technology et réduire les risques d'abus. Alors, c'est une proposition du Conseil fédéral qui est soumise au Parlement et qui modifie la 9 lois fédérales qui couvrent à la fois le droit civil et le droit des marchés financiers. Donc à suivre pour voir si cette modification de loi est vraiment passée. Dans le même sens, on va aller en Allemagne. Et en Allemagne, il y a une nouvelle encore plus intéressante, puisque l'Allemagne propose une évolution de loi qui permettrait aux banques de pouvoir stocker dès 2020 du Bitcoin et d'autres cryptos. Et on va un petit peu ici dans l'article, et ils disent que notamment ça permettrait aux institutions financières d'offrir à leurs clients des crypto-monnaies, donc la vente et l'achat de crypto-monnaies, en plus donc du stockage. Donc là encore, hein, ce n'est pas quelque chose qui est passé. Il faut encore que les 16 provinces allemandes votent ça, mais apparemment ça a l'air quand même très très positif parce que ça fait partie d'un texte beaucoup plus global. Alors vous imaginez ce qui peut se passer si les banques allemandes commencent à vendre aux citoyens du plus gros ou d'un des plus gros pays d'Europe, en tout cas en termes de pouvoir d'achat, c'est certainement le plus gros. Donc de pouvoir vendre aux citoyens du Bitcoin et autres cryptos. Ça ferait remonter le prix des cryptos pour sûr. Deux, peut-être que ça ferait tache d'huile vers le reste de l'Europe. Donc c'est quelque chose de très positif, donc à suivre de très très près. Encore cette semaine, une nouvelle qui nous vient de France. Ça fait déjà plusieurs semaines que la France est au devant de la scène en matière de crypto, et ça, c'est pas pour nous déplaire. Alors cette fois-ci, on a la société Kepler. J'en avais déjà parlé il y a quelque temps sur la chaîne. C'est cette société qui permet d'acheter du Bitcoin dans les bureaux de tabac, à plus de 6500 tabacs en France. Ils viennent de lancer une petite campagne une campagne de pub sur TF1, donc oui, sur la chaîne principale française. Et ici, donc il y a quelqu'un qui a il y a un Toons donc, qui a enregistré juste cette petite séquence. Donc je vous la montre. C'est une séquence qui fait 18 secondes. Donc acheter du Bitcoin près de chez vous. Donc il monte l'application, 50 €, voilà. Plus de 5000 points de vente. Et le wallet Bitcoin est gratuit, et donc comme on va le voir à la fin, voilà, c'est enregistré sur TF1. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer, je pense, il y a 2-3 ans. Donc c'est vraiment très bien. On voit que le domaine évolue quand même positivement, même si aujourd'hui il n'y a pas encore beaucoup de citoyens qui achètent du Bitcoin. On est loin d'une adoption massive, mais en tout cas, on peut imaginer où on sera dans 4 à 5 ans, on sera certainement très très loin. On va parler de Credits, qui est un concurrent d'Ethereum, donc une blockchain publique avec une plateforme smart contract. Il s'associe à Alibaba Cloud, donc la branche cloud d'Alibaba, pour créer un service de paiement intelligent basé sur le cloud d'Alibaba et sur la plateforme blockchain smart contract de Credit. Alors, c'est un produit qui est construit sur la plateforme Credit et qui fournit des transactions sécurisées entre le vendeur et l'acheteur via un service de livraison express, comme par exemple un service de logistique type DHL. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va être utilisé par Alibaba, en tout cas pour l'instant, mais c'est un service qui est offert aux entreprises de logistique. C'est pour ça que ça n'a pas fait les grands titres, mais c'est quand même intéressant de voir que des grandes sociétés comme Alibaba Cloud s'associent à des sociétés dans la blockchain pour offrir des services basés sur la blockchain. On va continuer dans les cryptos avec encore une fois VeChain. Alors pourquoi encore une fois? Parce que c'est la 3e semaine que VeChain fait l'actualité. Les 2 premiers projets, c'était pour de la traçabilité alimentaire. Là, c'est un complète
complètement autre domaine puisqu'on va parler des jeux vidéo. Et donc on a la société Eidos. Alors Eidos, c'est ce développeur anglais qui a sorti la série de jeux vidéo sur Tomb Raider, qui a porté la licence en jeux vidéo. Ils sont associés avec Fablelands et tout simplement Microsoft, et ils lancent un jeu de cartes basé sur un livre de jeu qui date des années 80. Alors vous me direz où vient s'intercaler VeChain, tout simplement, c'est que le jeu a été développé sur la blockchain VeChain et qui va utiliser leur token pour les achats en jeu, donc ce qu'on appelle les in-game assets. Donc c'est tous ces objets qu'on peut acheter au travers d'un jeu. Ça va être basé sur un smart contract. 2, il faudra des tokens pour pouvoir acheter les items. Donc ça, c'est encore super bien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la semaine dernière, on avait parlé d'Ubisoft qui ont le même concept avec EOS. Donc on voit vraiment que ça commence à s'intensifier, j'ai l'impression, les nouvelles par rapport à l'utilisation des blockchains publiques. Malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de services qui permettent d'être payés en crypto, aujourd'hui, les cryptos ne bougent pas. Les gens hodl, comme on dit en anglais. C'est pas moi qui le dis, mais une étude qui montre que plus de 60% du total des bitcoins en circulation n'ont pas bougé depuis plus d'un an. Donc là, c'est 11,58 millions sur les environ 18 millions déjà minés. Malgré le fait que le prix soit passé de 3800 $, ça c'était en fin d'année dernière, à 13 600 $ en juin, les investisseurs gardent leur Bitcoin. Il y a aussi un article que je vais laisser dans la description. Mais donc, dans la tête en tout cas des investisseurs, le marché n'est pas assez haut, même si ça a beaucoup augmenté par rapport au début de l'année. Et ils attendent certainement de retrouver le all-time high, les 20 000 $, voire peut-être les 100 000 $ qui sont annoncés 2 ans après le halving, donc fin 2021, voire début 2022. Et on termine juste par un petit graphe que j'ai voulu montrer, qui montre que le Bitcoin, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça d'un coup, c'est l'accumulation de technologies, l'accumulation de white paper, l'accumulation d'idées qui ont fait que il y a 11 ans aujourd'hui, le Bitcoin a été créé. Et donc, il a fallu d'abord avoir des notions de cryptographie, après parler des clés publiques, des clés privées. Ensuite, on a David Shawn qui a sorti des papiers. Ensuite, on a ici Timothy May qui a sorti The Crypto Anarchist Manifesto. Donc, ce sont toutes ces choses. Ici, on parle du mouvement cypherpunk. Donc ce sont toutes ces choses qui ont fait que Satoshi Nakamoto, à un moment, a développé le Bitcoin. Et c'est aussi pourquoi c'est aussi solide et aussi puissant. C'est que c'est vraiment basé sur des concepts très solides et des concepts qui ont été mûrement réfléchis pendant pas mal d'années. Voilà, donc c'en est fini pour cet épisode. Comme l'épisode est un petit peu plus court, il y aura un épisode surprise qui va sortir, je crois, vendredi ou samedi. Donc, restez tuned, abonnez-vous à la chaîne et puis mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé l'épisode. Ciao, ciao!